Allez, on Beshem Hashem, c'est je vais on fait les Ilou Nishmat, Yoshua ben Yosef, Shakol Bechou Yale Nishmato Ma'ala Men Keniratzan. Nan, Mosrin lo Shne Talmidei Chachamim Shema Yargedun Baderech. C'est une Mishnah dans Masechet Makot, dont on a étudié ici avec certains d'ailleurs, que Adam Shebeddin Kavu Sheu Rotzar Bishgaga Aru Chayav Galut. Si une personne, à l'époque, en tout cas la Torah signifie que lorsqu'une personne tuée de façon shogeg, de façon par inadvertance, okay, dans ce cas-là, il était chayav galut, c'est-à-dire qu'on le soumettait de force à devoir aller dans une ville de refuge, d'accord? Et donc il y avait 6 villes dans la Torah, plus encore 42 qui ont été ensuite instaurées à l'entrée en Israël. Ça fait qu'il y avait plus d'une 50aine de villes qui étaient dédiées justement pour faire refuge, notamment à ces hommes-là. En général, c'était plutôt des villes dans lesquelles habitaient les... Très bien. Jusqu'à que meurt le Kohen Gadol, qui était Kohen dans cette même période. Kol od u shoy mechutz leir hamiklat, goel adam krovo el harotzeach rachai laharogoto. Maintenant, tout temps que cette personne n'était pas encore rentrée dans la ville de refuge, c'est la halacha, le goel adam, ce qu'on appelle en français communément le vengeur de sang, avait la possibilité, s'il le désirait, de se venger de son frère qu'on a tué par inadvertance et d'aller tuer le meurtrier. D'après Rabbi Akiva, ce n'était même pas qu'un droit, voire même peut-être un devoir, une mitzvah. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais. Et j'ai vu d'ailleurs, peut-être on parlera à Shabbat. Et en tout cas, ouais, c'était une vendetta qui était institutionnalisée et qu'on dit attention, si maintenant il arrive, il met un pied dans la ville de refuge, c'est fini, tu n'as plus ton droit. Les fichar, c'est pourquoi la Mishnah nous dit celui qui allait, donc celui qui prenait ses valises pour aller dans cette ville de refuge, eh bien, il devait être accompagné. Shne Talmidei Chachamim Shememane Beddin, il devait prendre 2 rabbins avec lui, non pas deux colosses, vous entendez, mais 2 rabbins. Le tribunal donc lui soumettait une sorte de garde de rabbins, l'ishmor alav pour le garder du vengeur de sang. Donc la Gemara, bien évidemment, c'est la première question qu'on se demande, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ma'aya tafkidam, mais comment tu veux qu'il le protège? Il dit là-bas le Talmud, yefaisu bidvarim, parce qu'ils pourront calmer le vengeur de sang avec leurs paroles. Et veyom roulo dvarim shiargiu, ils arriveront à lui donner des paroles d'accalmie. Altitiaches elav, ne fais pas cas. Qu'il voyait observer, mais c'est pas comme si qu'il avait été un meurtrier. C'est très bien qu'il n'a pas pensé à tuer. Si tu regardes bien, regarde, il a fait vraiment par inadvertance. Il n'aurait pas pu lui-même calculer. C'était un fait totalement hasardeux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, demande les commentateurs sur cette Mishnah, il dit je comprends pas. En général, quand tu veux protéger quelqu'un d'un risque de mort, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets des gardes du corps, des types qui savent se battre, d'accord? Biryonim, Khamouchim, des gens armés, des gens qui aspirent la crainte, des gens dont on aura peur de se mettre dans la violence avec eux. Allez-nous la vie de Mahomet, qu'est-ce que les rabbins demandent? Non, ne mettez pas des gens armés, mais mettez des gens sages à ses côtés pour l'escorter. Vous avez entendu parler de Rabbi Moshe Soloveitchik, qui était un des plus grands dayans contemporains du siècle passé, qui a donné d'ailleurs beaucoup de smichot à des rabbanim, notamment ici de Marseille, je crois que Rav Amram notamment, si je me rappelle bien. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était un rav qui était très réputé pour sa grandeur halachique et talmudique en général. Pas machat. Un jour où il a commencé à discuter avec ses élèves sur une question qui lui avait été demandée. Il leur dit, imaginez-vous maintenant, les rabbins de cette époque-là auraient demandé à ce qu'on escorte le tueur par inadvertance
par 2 gardes armés, musclés, des types qui savent se battre, ainsi de suite. Imaginez-vous quelle aurait été la conséquence de cette halakha. Akarov asher ishma al kach, le type qui va savoir, le type qui a été touché, parce qu'on vient de tuer son frère, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas prendre, lui, 2 gardes pour arriver. Comme il sait que le vengeur de sang est entouré de 2 gardes, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va en prendre 4. Et il dit, que va-t-il se passer? Et eux, maintenant, les 2 gardes qui vont savoir qu'il y a 4 types qui s'approchent avec eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener 8 types avec eux. Ça va être ce qu'on appelle une sorte de escalade à la violence. Exactement, un enchaînement qui va faire que on va faire une surenchère de violence. Il dit, par contre, peut-être que le type au milieu, il va être effectivement peut-être gardé. Il dit, mais entre-temps, combien vont commencer à se battre, peut-être même perdre la vie, finalement, au bout du compte. Nous, ce qu'on cherche, c'est à économiser la mort. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas engager des combats et des batailles qui risquent d'amener encore une fois à la perte de la vie d'autres humains. C'est pourquoi, quelle est la solution? Il fallait prendre des gens dont toute leur force n'était pas dans leurs bras, mais était essentiellement dans leur bouche. Et il dit, il dit, il fallait prendre des gens aussi qui avaient ce bagou, ou les nassot, les faillesses, qui avaient cette capacité de pouvoir calmer, de pouvoir parler, de pouvoir quelque part parfois faire passer la pilule. לדבר אל ליבו של הקרוב, שההורג לא יתכוון ואינו לשוגג. כבר כאשר יראה אותם מרחוק, לא יחם ליבו בקרבו ויגיע מפויס, ונכון לשמוע דברים שתקבלו על ליבו. Même avant que le gars arrivera, il verra quoi? Il verra des gens qui ne veulent que uniquement son bien et sa bonté. Et c'est pourquoi il dit ensuite, parfois il dit il y a des disputes. Pas parce qu'il y a une dispute. Il dit pourquoi il y a une dispute entre des gens? Il dit parce que Mousgal הצד השני לקבל את העמדה שלנו להתפייס, אך אם מנסה לפתור את הבעיה בכוח הזרוע, ולאו דווקא זרוע ממש, אלא באופן תקיף, עלול הצד השני להגיב בכוח עודף וחוזר חלילה. Il dit quand vous avez 2 personnes, et il y a une personne qui lui, dans sa façon de faire les choses, il vient, il veut frapper, il veut faire mal. C'est-à-dire que sa volonté, c'est pas de vouloir arranger les choses. Sa volonté, c'est vouloir se battre. Donc il dit parfois, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de se disputer. Mais comme sa façon de faire à lui, c'est se battre avec l'autre, donc ça va enchaîner automatiquement ça. Il dit, mais quand il y a 2 personnes qui sont ce qu'on appelle convaincues d'une chose, il faut arranger le problème. Il faut arranger la différence. Il n'y a pas à en arriver à une dispute. C'est évident qu'il n'y a pas à en arriver à une dispute. Pourquoi? Parce que les 2 ne cherchent qu'une chose au bout du compte. Au bout du bout, chacun veut une chose, c'est quoi? La même chose. Ils seront unis par le destin de ça, c'est quoi? Le shalom. On raconte sur le Admour de Vizinitch. On le dit un jour, vous savez, il dit ce type-là, Rav, le Admour de Vizinitch, c'était quand même c'est du high level. Et le Admour de Vizinitch, il avait quelqu'un qui pouvait pas se le piffrer. Et on a été voir le Rav. On a dit, vous savez, celui-là, il a une rancœur avec vous, il peut pas vous voir. Bon, jusque-là, tout va bien. Nana Rabbi Ve'ama Yodi Matem Maese Anochi, il disait, vous savez ce que je vais lui faire, moi, celui-là? Le Admon dit, vous savez ce que je vais lui faire? Alors tout le monde a écouté, qu'est-ce que vous allez lui faire? Oufté ou les machins, Ani Yehav Oto. Je vais l'aimer encore plus, Bechol Chom Libi, avec toute la chaleur de mon cœur, Adacher Gamou Yehavoti, jusqu'à que lui finisse par m'aimer aussi. Mais ça, vous le savez, c'est le travail premier du rabbin. Le travail premier du rabbin en général, ok? C'est d'avoir cette capacité de passer d'abord au-delà, outre, enlever, on va dire, le personnel et d'aller même mieux. C'est pas juste de dire, bon, allez, ça va, je t'en veux pas. Non,
c'est d'aller plus que ça, d'arriver à tisser un lien où tu arrives finalement, quelque part, plus que ça, même à aimer, et que l'autre finisse aussi par t'aimer. Ça, je pense que, ouais, j'avais appris ça une fois du rabbin Citruc, il avait dit la chose la plus difficile en tant que rabbin, il avait dit c'est d'aimer. Mais, ouais, c'est un commandement. On comprend pas. Il y en a qui disent oui, mais pourtant l'amour, c'est t'aimes pas. Non, c'est que c'est un véritable devoir. Il y a un travail derrière qui s'y cache. C'est savoir d'abord parfois être conciliant, ne pas prendre, on va dire, ne pas prendre les choses de façon trop exigeante, ne pas prendre sur toi, sur le cœur et garder. Il n'y a pas de rancœur. C'est un vrai travail, c'est un travail du quotidien. Arriver à aller au-dessus, entendre des choses et dire bon non, je n'ai rien entendu. Tu jettes à la poubelle le mal et tu prends le bon et tu le remontes jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette chose-là. Je pense que le véritable challenge d'un rabbin de façon perpétuelle, c'est d'arriver à voir les autres et pas juste leur pardonner ou dire bon bah c'est bon, on est différents donc ils pensent pas comme moi, mais beaucoup plus que ça, c'est les aimer de sorte à ce que eux finissent par aussi finir par aimer. Tov, Chazak Baruch Kadish.